Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. 1 Corinthiens chapitre 7, je vais lire à partir du verset 29. Il est écrit: Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Amen. Nous allons lire un autre passage. Éphésiens chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 25. Il est écrit: Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. La Bible nous dit que Jésus est mort afin de purifier, de sanctifier l'Église, et que l'Église soit sainte, irréprochable, sans rien de souillé. Et c'est cette Église qu'il viendra chercher. Et on commence à nous dire que c'est parce qu'il a aimé et il est mort. Vous pensez réellement que ceux qui méprisent le sacrifice du Fils de Dieu peuvent être enlevés lorsqu'il viendra? Réfléchissons un instant. La parole de Dieu est la vérité, frère. Est-ce que vous croyez réellement que vous pouvez mépriser le sacrifice de Jésus, ce pourquoi il est mort? Vous mettez ça à côté, vous fonctionnez comme vous voulez. Et vous croyez, vous attendez aussi que lorsqu'il va venir, il va vous prendre? Non, sérieux. Je prie que Dieu ouvre votre saine intelligence pour qu'un temps soit peu, vous vous mettez un peu à réfléchir. Que vous sortiez de l'esprit de religion. Ce n'est pas le fait de venir ici, de venir écouter ce qu'on dit, ou d'écouter qu'on parle de la croix, de la marche par l'esprit, ou de la nouvelle naissance, qui vous qualifie pour être prêt, pour partir. Mais c'est lorsque vous écoutez ces choses et que vous les prenez à cœur et vous les mettez en pratique. Amen. Jacques nous dit clairement cela: ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas, donc ne passez pas votre temps à venir écouter. Si vous ne mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. De la même manière que le Seigneur Jésus nous dit que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Je vous l'ai souvent dit. Ça ne sert à rien que tu viens ici comme si on te forçait. Et après tu rentres vivre ta vie de cachette là-bas derrière. Mais personne ne t'appelle ici, personne ne t'arrête. Va vivre ta vie. Vis ça pleinement. Pourquoi tu perds les 2-3 heures de temps ici? 2-3 heures de temps, tu as le temps d'aller continuer à faire ce que tu veux. Personne ne va t'arrêter. Personne. Ben, ce serait malheureux que tu vives à moitié comme ça, à la fin tu perds même tout. Tu n'auras rien fait. Il est mieux de vivre bien ce que tu veux vivre et de recevoir ta récompense. À la fin tu dis au moins que non, j'ai quand même fait. J'ai fait ce que je voulais, donc je récolte ce que j'ai semé. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on vit une vie comme ça ne va pas. On est, je vais dire quoi? Je ne sais pas si je vais dire, on ne sait pas trop ce qu'on veut. On est perdu en fait. Regardons dans
Philippiens, le chapitre 1. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7, on nous dit que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Que ceux qui usent du monde vivent comme s'ils n'usaient pas du monde. Que ceux qui achètent, c'est comme s'ils n'achetaient pas. Que ceux qui pleurent, c'est comme s'ils ne pleuraient pas. C'est pour dire simplement, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Pourquoi? Parce qu'il commence en disant car le temps est court. Je dirais le temps est très court maintenant. Si à son époque le temps était court, sachez qu'à notre époque, s'il était là, il ne dirait plus ça. Et il dirait le temps est très très court maintenant. Ça veut dire que quand il dit ne vous laissez pas distraire, c'est pour dire vivez une vie qui plaise à Dieu. Parce que le temps est court. Le temps est court par rapport à quoi? Hein? Le temps est court par rapport à l'enlèvement. Le temps est court par rapport à l'enlèvement. Lorsqu'on regarde également dans Éphésiens le chapitre 5 que nous avons lu, on vous dit que Christ est mort afin que l'Église soit sanctifiée, soit purifiée par l'eau de la parole. Donc parce que vous écoutez, vous pouvez examiner votre vie, parce que la parole de Dieu est un miroir, et vivre conformément à ce que la parole de Dieu vous demande. Et il dit afin de présenter cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc on voit encore que c'est lié à... C'est lié à quoi? C'est lié à quoi? À l'enlèvement. Parce qu'il vient chercher une église glorieuse sans tache. Donc quand il demande de sanctifier, de purifier, c'est parce que c'est cette église-là qui viendra chercher une église sans tache. On voit clairement que la sanctification est liée à l'enlèvement. Que ce soit dans 1 Corinthiens 7 qu'on a lu, qui parle toujours des machins mariés et tout ça. Que ce soit dans Éphésiens 5 qu'on a lu. Ces deux passages-là sont un grand avertissement pour ceux qui sont mariés. Les deux passages que j'ai lus en premier sont un avertissement pour ceux qui sont mariés. Vous qui êtes mariés, ou nous qui sommes mariés, si on ne fait pas attention, à cause de notre conjoint, on peut rater l'enlèvement. Donc à cause de ta femme ou à cause de ton mari, tu peux rater l'enlèvement. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et que chacun donc fasse attention. D'abord pour sa part, avant de regarder l'autre. La Bible dit de deux personnes qui seront couchées sur le même lit. Une sera prise, l'autre laissée. Et quels sont ceux qui sont souvent couchés à deux sur le lit? Mari et femme. Mais la volonté de Dieu, c'est que de deux qui sont couchés dans son église, que les deux partent. Amen. Que le lit là reste vide. Que les deux partent. Et mon travail, c'est de vous aider, frères, à arriver là-bas. Que personne ne reste, ni vous, ni vos enfants. Regardons dans Philippiens, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 8. Il est écrit, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Amen. On voit encore ici que la pureté, la sainteté est liée à l'enlèvement. Dans la Bible, lorsque vous lisez où on parle du jour de Christ, partout où vous voyez où on parle du jour de Christ, ça vous parle de l'enlèvement. Et on vous dit, Paul dit qu'il priait pour les Philippiens, afin qu'ils aient de la connaissance, une pleine intelligence et le discernement pour les choses les meilleures. J'avais donné un enseignement ici sur les meilleures de Dieu, vous donnant de comprendre qu'on ne doit plus voir les choses comme les gens du monde, parce que Dieu a des choses meilleures pour nous. Et on nous dit que ces choses meilleures nous préparent au jour de Christ. Si tu rejettes les meilleurs de Dieu, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas le meilleur. Parce que le maximum du meilleur de Dieu pour les hommes, pour les chrétiens, c'est l'enlèvement. C'est la grande espérance des chrétiens. C'est le maximum de Dieu.
pour le temps que nous sommes en train de vivre. Tu peux vivre une vie chrétienne, je ne sais pas comment je peux la décrire, mais si ta vie chrétienne ne t'amène pas à être enlevé au jour de Christ, tu as tout raté. Donc tu as passé ton temps à t'embrouiller, à te nuire toi-même et je ne sais pas quoi dire encore. Mais on nous fait comprendre que pour espérer partir au jour de Christ, on doit vivre de manière pure et irréprochable. C'est Dieu qui le dit. Il nous a avertis. Dans 2 Pierre, il nous dit qu'il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc Dieu nous a rendus vivants en Christ et il nous a donné tous les éléments qu'il faut pour que nous marchions dans la piété. La piété, c'est marcher dans la pureté, dans la sainteté, comme Jésus a marché. Par la nouvelle naissance, Dieu nous a rendus capables de vivre comme Jésus a vécu. Personne n'aura donc d'excuses. Personne. L'autre passage qu'on va lire, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà tout ce que le Seigneur a déjà fait pour que nous puissions marcher dans la sainteté, gardant notre corps de manière honorable, honnête. Et on nous dit que Dieu l'a fait déjà par le sacrifice de son Fils et il nous a donné le Saint-Esprit en plus pour que nous puissions y arriver. Ceux de l'ancienne alliance ne pouvaient pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'ils étaient peut-être nés de nouveau, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et le Christ n'avait pas encore accompli son œuvre de mort et de résurrection, qui nous donne de pouvoir marcher dans la victoire sur la puissance du péché et de la mort qu'est la chair. Ils ne pouvaient pas. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous a donné ça. Quelle excuse est-ce qu'on pourrait avoir de rater l'enlèvement? Quel est le parent ici qui s'épouvante, qui se bat, qui se sacrifie pour ses enfants? Et après l'enfant amène un échec. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Moi j'ai vu le frère Alex, il a construit un petit truc là-bas dans son garage où ses enfants viennent faire les cours. Il a cherché un répétiteur qui donne les cours à ses enfants. Vous pensez que si après il fait tous ces sacrifices-là, il paye, les enfants échouent, les enfants vont lui dire quoi? Vous allez donner quelle raison? Il a fait sa part. Maman Aline, on a renvoyé son enfant qui a eu le plus. Parce qu'il fallait le laptop, il fallait 60 combien de mille pour la pension et tout. Elle s'est battue, tous les petits sous qu'elle avait sur elle, elle a fait tout ce qu'elle pouvait et son mari ils ont payé. Celui-là va venir lui leur dire qu'il a échoué. Pourquoi? Alors qu'on lui a donné tout ce qu'il fallait pour qu'il réussisse. S'il n'avait pas le laptop, ok, il pourrait dire que vous ne m'avez pas donné le laptop. C'est à cause de ça que j'ai échoué. Et il aurait raison. S'il a réussi le cursus et puis il ne passe pas, il va dire que vous ne m'avez pas envoyé à l'école. Chaque jour, le patron me chassait parce que vous n'avez pas payé l'inscription. Il aurait raison. Et ses parents se sont sacrifiés et ont fait ce qu'ils devaient faire pour qu'il aille à l'école. C'est la même chose que le Seigneur a fait. Dieu a fait tout ce qu'il devait faire jusqu'à livrer son Fils unique à la croix afin que nous ayons la vie et il nous a donné le Saint-Esprit en plus pour que nous puissions marcher comme son Fils a marché. Qui peut avoir raison devant Dieu alors? Qui? Vous allez vous justifier comment?
Et Dieu vous a béni avec des dirigeants qui le connaissent, qui le craignent, qui connaissent sa parole, qui connaissent même son plan et qui vous communiquent ça. D'autres n'ont pas cette grâce d'avoir des personnes qui peuvent leur dire ce que vous écoutez là. Donc pour vous, votre jugement sera plus difficile encore que pour d'autres personnes. Comprenez-le pour ceux qui s'amusent. La manière dont vous serez jugés, frères, la parole de Dieu est vraie. Ceux à qui on a beaucoup donné, il leur sera beaucoup redemandé. C'est la vérité. Nous devons bien comprendre. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est vrai. Mais la Bible nous dit que nous sommes sauvés en espérance. Ça veut dire que nous devons toujours veiller jusqu'au jour où l'enlèvement là va avoir lieu. Que boum, on est passé de l'autre côté. C'est où tu pourras vraiment souffler. Mais tant que tu es sur cette terre, ta vie est comme celle d'un mercenaire. Et un mercenaire, c'est quelqu'un qui est toujours sur ses gardes. Toujours. Il est toujours en train de travailler. Le verset 9 dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Regardez ce qui se passe au verset 13. Après qu'on ait dit tout ce que Dieu a déjà fait, pour que nous puissions marcher dans la sainteté, loin de la débauche, qu'on puisse garder notre corps dans l'honnêteté. Après qu'on ait dit tout ça, on nous a dit comment Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Voici ce qui suit juste après ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ceux qui se consolent sont ceux qui souffrent. Ceux qui sont dans la peine. C'est eux qui ont besoin de consolation. Mais quand tu vis ta vie comme tu veux, tu es joyeux, tu t'exprimes, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Tu n'as pas besoin de consolation. Juste après que l'apôtre nous dise ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, on parle du corps. Donc même la manière dont tu t'habilles, ce que tu mets sur toi, Dieu contrôle ça. Et après avoir dit tout ça, il nous parle de quoi? De l'enlèvement. Il nous parle de l'enlèvement. Et lorsque vous regardez simplement derrière au chapitre 5, ou devant, chapitre 5, le verset 23 vous dit, je vais commencer au verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que c'est possible d'éteindre l'esprit. Et quand quelqu'un éteint l'esprit, si vous lui parlez, il ne comprend plus les choses de Dieu. Vous avez parlé, ce sera des discussions, des justifications, des explications. L'esprit de Dieu ne fera plus son travail.
Et quand vous atteignez ce stade, faites attention. Il dit, faites attention, frère. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ce que je suis en train de faire, je suis peut-être en train d'enseigner, mais je voudrais que vous sachiez que je suis en train de parler de manière prophétique là. Parce que je suis en train de vous annoncer les choses qui vont vous arriver devant, si vous ne faites pas ce que je vous dis aujourd'hui. Et c'est pourquoi on dit ne méprisez pas les prophéties. Si vous méprisez ces paroles qui sortent de ma bouche, je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas Martial qui est en train de vous parler. Je vous parle de la part du Seigneur. Et l'apôtre Paul l'a dit tout à l'heure, si vous rejetez ces paroles, ce ne sont pas les paroles d'un homme que vous rejetez, mais les paroles de Dieu. Parce que ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Examinez, c'est ce qui est dit. Examinez, regardez si ce que je dis est vrai ou pas. Et gardez ce qui est bon. Et gardez ce qui est bon selon le cœur de Dieu. Et non selon votre cœur corrompu. Et non selon votre cœur charnel. Parce que ça ne va pas plaire à ta chair, tu vas rejeter. Mais ce qui va te conforter dans ta position rebelle, tu vas accepter. Si c'est le cœur que vous avez, ne vous inquiétez pas. Le jour de Christ va témoigner. L'enlèvement va témoigner. Le Seigneur parle des gens qui ont un cœur honnête et bon. C'est ceux-là dont la parole grandit et produit quelque chose. Mais si tu n'as pas un cœur honnête et bon, tu vas écouter toute cette semence-là, parce que la parole de Dieu est une semence qui doit croire. Tu vas écouter toute cette semence-là, mais elle va tomber dans un cœur pierreux, ou un cœur rempli d'épines, où il y a les soucis de la vie, où les plaisirs du monde vont étouffer ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi au départ je disais, suppliez Dieu de vous donner d'avoir un cœur ouvert pour comprendre ce qui est en train d'être dit. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai encore parler comme je parle ce matin. Je ne sais pas. Mais que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde. Je suis persuadé que personne ne pourra dire à Dieu ce jour-là qu'on ne nous avait pas dit. Pour vous qui êtes ici. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Verset 22. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. J'ai souvent dit ici que Dieu est un gentleman. Vous savez, un gentleman, c'est un terme anglais qui veut dire, en fait, des hommes de très bonne moralité. Des hommes qui ne bousculent pas les gens. Des hommes bien posés. Des hommes bienséants. C'est ça, en fait, les gentlemen. Et Dieu est un gentleman. Dieu ne force personne. Dieu agit toujours par la persuasion et la conviction. Il essaye de te convaincre, il essaye de te persuader. Si tu acceptes, alors il accomplit son travail. Amen. Certaines personnes, en lisant souvent cette personne, disent que tu fasses n'importe quoi, c'est Dieu qui va faire, donc il n'y a même pas de problème. Vous vous trompez. Vous avez votre responsabilité. Dieu vous demandera toujours, est-ce que tu veux que? Si tu résistes, il te laisse faire. Tu vas continuer. Jusqu'au jour où tu seras fatigué et tu vas venir lui dire, Seigneur, décharge-moi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu sens que tu n'es pas encore fatigué, Dieu n'a rien à faire avec toi. Et il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués, qui veulent vivre leur vie, fonctionner comme ils veulent. Dieu n'a rien à voir avec toi. Dieu veut des personnes qui sont déjà fatiguées de leur vie et qui veulent venir prendre la vie que Dieu va leur donner, l'accepter pleinement et dans une pleine soumission. C'est cela que Dieu veut. Mais si tu estimes que tu es toujours très fort, Dieu n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas besoin de repos. Quand quelqu'un est fort, il ne se repose pas. C'est quand il est fatigué qu'il se repose. Il me souvient, on m'a dit que vous aviez parlé un moment ici là du repos pendant que je n'étais pas là. Et c'est de ce repos-là que Jésus parle. C'est le repos de Christ. Quand vous êtes fatigué de votre vie, vous vous donnez au Seigneur, alors vous entrez dans son repos.
Et c'est un repos de chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, marchant dans sa volonté. Même dans les souffrances, les difficultés, les persécutions, vous demeurez dans ce repos-là. Amen. C'est pourquoi on peut voir dans Actes, on fouette les apôtres. On nous dit qu'ils sont en train de rentrer heureux de ce qu'on les a tapés. Vous comprenez ça, c'est pas la folie. On te chicote et tu rentres chez toi content qu'on t'a chicoté. À cause de Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient dans le repos. Amen. Vous voyez quelqu'un comme Pierre. On a décapité, on a tué Jacques, le frère de Jean. Hérode a fait tuer Jacques. Et Hérode avait arrêté Pierre aussi. Et on disait le lendemain, il voulait aussi le tuer. Parce que ça avait plu aux Juifs comme il a tué Jacques. Qu'est-ce que Pierre faisait dans la prison? Eh frère, il ne priait pas. Il ne chantait pas. Il dormait. L'homme était lui dans le repos. Vous là, ici, là, on t'arrête, on te dit que condamné à mort, demain à 7 heures, on coupe ta tête. Tu vas dormir. Qui ici va dormir? Tu vas réfléchir à tout, comment tu vas penser. Pierre dormait. L'homme était dans le repos, il n'avait pas de pression. Il avait compris ce que Paul dit. La mort met un gain. Tuez-moi, j'ai gagné. Je n'ai plus de problème. Il avait vu le meilleur de Dieu. Il savait ce qui était meilleur. Pierre, Paul le dit. J'ai le désir d'aller, c'est qui de beaucoup est le meilleur. Je veux même partir avec d'être avec le Seigneur. Il dit c'est qui de beaucoup est le meilleur. Donc si je meurs, je préfère même mourir et partir. Mais bon, à cause de vous, parce qu'il faut que vous compreniez encore certaines choses, il est bon quand même que je reste. Et Dieu va me permettre de rester. Vous voyez quelqu'un comme Jésus, ils sont dans la mer, la barque est en train de l'eau entre tous les autres, là, avant qu'ils ne comprennent les choses, criaient, oh mais Seigneur. La Bible dit que Jésus faisait quoi? Il dormait lui tranquillement. L'homme était dans le repos. Et la mer est l'exemple du monde dans la folie, dans tous ses mouvements. Le monde peut être dans tout son trouble, tout son mouvement, le chrétien reste calme. Pourquoi? Parce qu'il connaît le meilleur de Dieu, il connaît le plan de Dieu, il sait où il est en train d'aller. Il n'est pas un aveugle. Le monde sera troublé, mais vous restez calme. Quand il y a eu la crise en 2008, la crise qui a frappé le monde en 2008, ceux qui suivent souvent les informations, les médias, en Europe, en Allemagne, un peu partout là en France, les gens se suicidaient. Les riches là, les grands là, leurs entreprises tombées se suicidaient. Et la Bible dit ça, que vers la fin, il y a tellement de troubles que les hommes mourront, ne sachant ce qui va arriver demain. Ils mourront. Et c'est ce qui est en train de se produire déjà. C'est ce qui est en train d'arriver. Je voudrais que nous comprenions, bien aimés, que la sainteté n'est pas une option. La sainteté n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif que si je veux ou si je ne veux pas. C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Et chacun doit veiller d'abord sur sa vie. Avant que Martial ne vienne dire à tel, frère, toi-même tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Toi-même tu devrais déjà avoir compris ça. Parce que si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est plus vigilant que Martial. Si Martial commence à voir, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a montré et tu as résisté. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Le Saint-Esprit n'expose pas nos péchés comme ça là. C'est sûrement parce qu'on a fait, il a parlé. À un moment, il met ça dehors. Pour qu'on ait même honte et qu'on essaie de s'arrêter. Avant que ton mari ou ta femme ne vienne te dire qu'il y a toi-même, tu ne vois pas que ce n'est pas bien. Toi-même, tu devrais déjà savoir te retenir. Tu n'as pas besoin de gendarmes ou de policiers à côté de toi. Tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, tu as tout ce qu'il te faut pour marcher comme Dieu demande. Si c'est difficile, ce n'est pas un problème. Rencontre un frère, une soeur, confesse ton péché, que bien aimé, voici quelque chose qui me tient encore. Comment faire pour avoir la victoire dessus?
Et c'est donc pour ça que je voulais revenir sur la nouvelle naissance. Amen. Pour que vous sachiez comment avoir la victoire sur la rébellion de la chair dans votre vie. Nous connaissons la vie que nous avons menée avant. Pour ceux qui ont connu le Seigneur un peu tard surtout, ils connaissent la vie qu'ils ont menée avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Cette vie-là, quel que soit ce qu'elle était, si tu étais un homme violent, si tu étais un homme buveur, un ivrogne, si tu étais un homme impudique, donc qui passait le temps avec les femmes dehors, si tu étais un menteur, un voleur, toutes ces choses, dès que tu nais de nouveau, tu dois savoir que ces choses-là n'étaient pas la volonté de Dieu. Et par ta nouvelle naissance, Dieu te donne la capacité de ne plus vivre cette vie-là. Si tu étais une femme insoumise, que ce soit à ton père ou à ton mari, rebelle à ton mari, une femme cupide, envieuse, parce que dès que tu vois quelque chose, il faut que tu aies la chose. Une femme voleuse même, parce que quand ton mari va même te donner l'argent pour faire quelque chose, tu vas soutirer parce qu'il faut que tu aies ce que tu as envié quelque part. Une femme querelleuse qui passe le temps à insulter les voisins, insulter son père, insulter son chef même son mari insulter. Sache que si tu es devenue chrétienne, cette vie-là doit disparaître. Parce qu'aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu. Amen. La parole est la vérité. Parce que la parole est Jésus-Christ. Aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu, frère. Et je vous dis, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, réellement de quoi est-ce qu'il est question? Chacun de vous, vous connaissez 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est dedans Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. J'ai l'impression que vous citez simplement ça. Mais on vous explique ce que ça veut dire être une nouvelle création après. Voici, les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues... C'est devenu nouveau aussi dans ta vie. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses dans ta vie? Est-ce que vraiment les choses qui étaient là avant sont passées? Est-ce que ces choses sont parties? Je dis que chacun s'examine lui-même. Que chacun s'examine lui-même. Je ne vais pas faire la police derrière les gens. Ce que Dieu me montrera, je ne peux pas interpeller les gens. Mais Martial ne peut pas. Vous êtes combien là? Vous êtes tellement nombreux. Il y a tellement de couples là au milieu de nous et même pas de couple. Martial ne peut pas venir se diviser et habiter avec Alexis et sa femme, aller chez Amandine et Rigobert, aller, je sais pas, chez Olivier et Christelle, aller. Pour commencer à veiller sur que non, ne péchez pas. Non, je ne peux pas, c'est impossible. Mais sachez que le Saint-Esprit, il est Dieu, il est vivant et il est omniprésent. Et il est en vous. Amen. Donc si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas, même quand Marcel va parler, vous allez faire semblant de comprendre ce qu'il dit. Et vous allez mépriser ses paroles. Vous allez mépriser ses paroles. Le véritable challenge, c'est d'abord vous et Dieu. Ce n'est jamais vous et un homme. Ce n'est jamais vous et Martial. Si les gens pensent que c'est quand peut-être Martial va parler, que il faut qu'on s'arrange parce que Martial va parler, c'est que vous avez un véritable problème, vous êtes dans la religion. Martial n'est qu'un tuyau. Vous avez la source. Jésus, le Saint-Esprit. Mais vous refusez la source pour venir aller essayer de chercher l'eau dans le tuyau. Vous n'avez rien compris. Un tuyau peut être sali, hein. Un tuyau peut être souillé. Mais quand vous êtes souvent à la source, là vous êtes sûr que non, c'est bon. Quand ça sort directement là. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, frères. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous.
Lorsque vous écoutez l'évangile, la parole de Dieu, cette semence qui sauve, vous qui étiez païens, ignorants de Dieu, vivant dans toutes les formes de péché que je ne peux même pas citer, le jour où vous avez écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, pour votre salut, vous révélant votre état de pécheur ou de pécheresse, et que vous avez été convaincu dans votre cœur que non, ce qu'on me dit là est vrai, vous avez senti votre misère, oh Dieu. Combien parmi nous n'ont jamais senti leur misère? Je parlais avec aujourd'hui après 2-3 jours, je lui disais, ce que le Seigneur est en train de me faire voir par rapport à l'Assemblée montre que beaucoup là-bas n'ont jamais senti leur misère. Beaucoup n'ont jamais senti leur misère. C'est comme s'ils ont accepté les choses de manière formelle. Mais combien parmi vous, seuls, un jour peut-être en chantant ou en priant ou en adorant Dieu, s'est mis à pleurer. Pleurer parce qu'il voit sa misère, il voit que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. Pleurer parce qu'il comprend ce que Dieu le Fils a fait pour qu'il soit sauvé. Si tu n'as jamais pleuré sur ton péché, frère, va encore examiner ta vie. Ma soeur, va encore examiner ta vie. Si jamais tu n'as été saisi dans ton cœur que, oh Seigneur, donc c'est ce que j'étais, c'est ce que je faisais, Seigneur, merci. Pleurer de reconnaissance devant Dieu parce qu'on voit sa misère et comment Dieu nous a porté des ténèbres pour nous amener dans la lumière, de la sainteté, de la pourriture pour la sainteté. Si ça n'était jamais arrivé, il y a un problème. Je vous dis sincèrement, si ça n'était jamais arrivé, il y a un problème. Lorsque vous regardez dans les Écritures, Pierre, quand il était convaincu de péché, il a pleuré. Paul même nous parle des pleurs, quand il a compris qui il était. Il parle de les larmes, c'est avec larmes parfois qu'il les sortait, parce qu'il avait compris d'où il venait. Parce qu'il avait compris d'où il venait. Si vous n'arrivez pas à percevoir la misère de votre vie, je doute fort que vous soyez né de nouveau. Parce que le Seigneur nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde, dont les pécheurs, de péché, de justice et de jugement. Tu dois être convaincu de ce que tu es un pécheur ou une pécheresse. Et ça, c'est pas le message de la vérité, la parole de Dieu qu'on t'annonce. Si tu l'as saisi dans ton cœur, bien-aimé, quand tu acceptes Jésus, ce n'est plus pour qu'on te pousse. C'est toi qui cours vers lui. De la même manière que ce nourrisson aussi, on n'a pas besoin de le forcer pour prendre le lait. Le nourrisson sait, il court vers le lait de sa maman. C'est pourquoi l'apôtre Pierre peut nous dire, comme des enfants, nous venons désirer le lait. Désirer. Donc, ça doit être un profond désir qui vient du plus profond de vos entrailles. On n'a plus besoin de te chercher pour venir au milieu des frères. Parce que tu as compris ce qui est bon pour toi. Jamais depuis que j'ai cru moi, jamais on est venu me tirer que mais tu viens pas à l'assemblée pourquoi? Ouais, viens alors frère. Viens alors. Viens alors. Jamais on ne l'a fait. Parce que j'avais compris qui j'étais, d'où je suis sorti et quelle méchanceté j'avais dans mon cœur. Et quand les gens me voyaient fonctionner, on savait que non, c'est un garçon qui ne me dérange pas. Mais moi, je savais qui j'étais. Je vais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, lorsque je pense à ce que Dieu m'a montré après ma conversion, de ce que j'étais, frère, j'ai toujours honte et les larmes dans mon cœur. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Et c'est pourquoi je peux toujours lui rendre grâce de ce que je suis devenu, ce que je suis. Lorsque je vois ma vie passer, je me dis, si Jésus ne m'avait pas saisi, soit Martial Kwakame est en prison, soit il est mort. Parce que je connais la vie que je mène. Et c'est pourquoi je peux rendre grâce à ce Dieu-là.
Et lorsque tu as compris ta misère, bien-aimé, tu as compris le péché par la conviction du Saint-Esprit. C'est où tu te saisis de la justice qui t'est présentée en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est écrit que Jésus a été fait justice pour nous. C'est où tu acceptes son sacrifice et tu dis, Seigneur, si je te laisse, je pars. C'est toi et toi seul. Et personne ne va plus me détacher de toi. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ce ne sont pas mes enfants. Ce n'est pas mon père ou ma mère. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon école. Personne. Parce que j'ai trouvé le meilleur des meilleurs. Seigneur, c'est toi. Et en même temps, vous arrivez à comprendre ce qui vous arrivera quand vous vous détacherez de cette justice-là. Le jugement de Dieu. Amen. Le jugement de Dieu est une réalité de la même manière que sa justice. Si tu t'amuses avec le péché, le jugement de Dieu t'attend. Et tu vas commencer à vivre ce jugement-là sur cette terre. Si tu as, entre guillemets, la petite garde de mourir avant que l'Antichrist n'arrive, tu vas peut-être échapper à celui-là. Mais tu vas te retrouver dans le séjour des morts, là-bas en enfer. Où Satan, tu vas lui faire face à face comme ça, là. Et tu vas comprendre. Là-bas, personne ne va plus te dire. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour parler encore mauvais riche où il était? Il y avait quelqu'un, ce mauvais riche qui est devenu prédicateur en enfer. Il intercédait déjà pour ses frères. Envoie Lazare qu'il a dit à mes frères là-bas que l'endroit-ci, ça ne tient pas. Il ne faut pas qu'ils viennent ici. C'est là-bas que tu vas commencer à voir toutes les paroles qu'on t'a souvent dites. Tu as méprisé. Parce que tu pensais que tu étais trop fort, trop beau, trop belle. Je ne sais pas quoi encore. Mais je veux que nous comprenions que si Dieu a permis que Jésus-Christ aille à la croix pour nous, c'est pour que nous n'ayons pas à aller dans ce lieu de souffrance. C'est pour que nous puissions vivre une vie qui plaise à Dieu, qui l'honore, qui le glorifie. Amen. Je veux donc que nous comprenions très bien. Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, frère, il n'y a rien de compliqué en réalité. Et vivre une vie qui plaise à Dieu est possible lorsque vous avez la lumière sur ce qu'est la nouvelle naissance. Et quand on parle de nouvelle naissance, en fait, c'est quoi? La Bible nous dit que nous sommes nés tous d'un père et d'une mère. Mais nous sommes nés dans le péché. Pourquoi? Parce que depuis Adam, le péché a commencé à habiter dans la vie des hommes. Tous ceux qui naissent dans ce monde naissent des pécheurs. Et aucun enfant de Dieu ne peut être un pécheur. Ou encore, aucun pécheur ne peut être un enfant de Dieu. Et si nous ne sommes pas enfants de Dieu, Dieu déclare que nous sommes des enfants du diable. Nous sommes des enfants du diable. Et tous ceux qui se plaisent dans le péché, tous ceux qui pratiquent le péché sans gêne, ne vous inquiétez pas, vous témoignez simplement qui est votre Père. Vous témoignez de qui vous sortez. Ce n'est pas parce que tu viens ici, que tu écoutes la parole là, que tu vas croire que tu es un enfant de Dieu. Non. Le Seigneur a dit, c'est pas les fruits qui reconnaissent ce qui lui appartient. C'est pas les fruits. Et si tu es né d'un père et d'une mère, la Bible dit que ton esprit est mort, est dans la mort. Même si tu es vivant, ton esprit est mort. Et cette mort-là, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la séparation de Dieu. Tu n'es pas en contact avec l'Esprit de Dieu, la source de la vie. Et pour que tu viennes à la vie et que tu puisses marcher comme Dieu demande, il faudrait que tu écoutes d'abord la parole, que tu aies la révélation de la personne de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque tu as cette révélation et ce qu'il a accompli à la croix pour toi, et que tu acceptes ça de tout ton cœur, que tu le confesses de ta bouche, la Bible dit, si tu le crois dans ton cœur, tu parviens à la justice, donc au salut, la vie éternelle, tu l'as. Et quand tu le confesses de ta bouche, on dit tu parviens au salut. Et cette confession de la bouche est souvent le témoignage qui se fait dans les eaux. Parce que ce salut dont il est question ici, c'est que tu es séparé du monde. C'est ça
ça aussi le baptême. La confession de la bouche dont parle Romains 10 fait référence au baptême d'eau en fait. C'est quelque chose qu'on entend et qui est visible. Et c'est pourquoi on dit vous êtes sauvés à ce moment-là. Celui qui croira est justifié. Celui qui se fait baptiser dans l'eau est sauvé du monde. Amen. Comprenez bien. Vous croyez, vous êtes justifié. Vous êtes baptisé d'eau, vous êtes sauvé du monde. Du système qui a tué votre maître. Et du système qui est contre vous désormais. Et vous devez être contre ce système également. Martin Luther, il y a un monsieur qui, non, je crois que c'était Darby. C'était à Darby qu'on disait souvent, est-ce que tu sais que le monde est contre toi? Avec tout ce que tu racontes. Et Darby leur disait, allez dire aussi au monde que je suis contre lui. C'est la parole que Paul a dite. Je suis crucifié pour le monde, comme le monde est crucifié pour moi. On n'a rien à voir ensemble. On n'a rien à voir ensemble. Le seul lien qui peut nous unir, c'est Jésus-Christ. Et c'est que tu quittes d'où tu es pour venir nous unir. Amen. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous avez écouté la parole, frère, si vous êtes convaincu que vous êtes un pécheur dans votre cœur et que vous êtes dans la misère, vous avez besoin d'être sauvé. Si tu étais un voleur, tu ne veux plus voler. Tu ne veux plus. Si tu étais une prostituée, tu fuis la prostitution. Si tu étais une qui passait son temps à avorter, tu ne veux plus. Mais lorsqu'on a compris notre misère, frère, c'est ça le résultat. On ne part pas flatter les gens. On leur dit la vérité. C'est cette vérité qui peut les affranchir. Amen. C'est la vérité qui affranchit. Si vous n'arrivez pas à dire la vérité aux gens, sachez que vous ne les aimez pas. Si vous croyez que vous avez peur, sachez simplement que vous êtes des lâches. Et aucun lâche n'entrera dans le royaume des cieux. C'est écrit. Jésus n'était pas un lâche. Il n'est pas possible que son épouse soit lâche. Ce n'est pas possible. Les pierres avec lesquelles Jésus bâtit l'église sont des pierres précieuses. Et une pierre précieuse ne peut pas avoir de la flétrissure, donc de la souillure. Chacun de nous sommes des pierres précieuses. Et si tu es lâche, sache que tu ne peux pas faire partie du bâtiment de Jésus qu'est l'église. Ce n'est pas possible. Tu as besoin encore d'être bien foncé, d'être mis au feu pour brûler tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est le travail de la croix. Mais je vous dis, bien-aimé, lorsque tu as compris ton état, ta misère, le Seigneur nous révèle dans Romains 6 que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En fait, quand on te prêche l'évangile et que tu as compris, quand tu es touché dans ton cœur, on voit dans Actes 2, on dit que ceux-là qui avaient écouté le discours de Paul, de Pierre, ils furent vivement touchés dans leur cœur. Ils étaient convaincus de leur misère, de ce qu'ils avaient été parmi les meurtriers qui avaient tué le Seigneur, ces juifs-là. Ils étaient responsables. Et ils ont compris leur misère. Ils ont dit, hommes frères, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et lorsque tu poses la question et que tu as accepté, la nouvelle naissance a pris place. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement spirituel qui s'opère. L'esprit avec lequel tu es né. Parce que la véritable personne que je suis, c'est mon esprit. Amen. Et s'il y a un problème, ce n'est pas mon corps. C'est mon esprit le problème. Le corps n'est qu'un instrument qui fait ce que l'esprit décide de là-bas dedans. Le corps, s'il ne peut pas se lever et marcher lui-même, si c'est que je ne veux pas marcher, nous sommes d'accord. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui le commande. Et c'est l'esprit en réalité. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui est la lumière au-dedans de nous. Notre corps est comme peut-être cette ampoule, si on voit ça simplement comme ça. L'ampoule, tu peux donner elle-même. Non. Pour qu'elle donne, il faut qu'on allume et que la lumière à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur, brille. Et c'est pareil avec notre esprit. Quand tu n'es pas né de nouveau, l'ampoule, la lumière qui est en toi est ténèbre. Et c'est pourquoi tu marches comme un fou dans le monde. Tu agis comme un fou. Mais quand tu quittes les ténèbres pour venir en Jésus, le Seigneur nous explique qu'il change ton esprit. Il te donne un esprit qui est maintenant conforme à l'esprit de Jésus, qui est lumière.
De la même manière que Jésus est lumière, nous qui étions en lui, Jésus était enceinte de nous. Quand Jésus est ressuscité, quand tu acceptes le Seigneur, toi également tu ressuscites. Donc en fait, tu nais de nouveau. Jésus t'accouche de nouveau. Et quand Jésus t'accouche, ce n'est plus un lien parental avec le monde, ton père, ta mère, ta famille, non. Ton cordon ombilical devient spirituel, il est connecté à Jésus-Christ. Amen. Et c'est de lui que tu reçois la source. Et ce cordon ombilical n'est jamais coupé. Jamais il ne sera coupé. Jamais. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus indépendant. Cet enfant-ci, à un moment, sera indépendant par rapport à sa maman. Mais tant que l'enfant était dans le ventre, l'enfant dépendait de sa mère. Pour nous, c'est ainsi que nous sommes en Christ. Toujours. Nous, c'est Christ la source nourricière. Tout ce qu'on a, c'est Jésus. Jamais on ne doit être déconnecté de lui. C'est son amour. C'est son amour pour nous qui nous lie comme ça. Et la Bible nous fait donc comprendre, frère, que lorsqu'on dit qu'on est né de nouveau, c'est que Jésus, l'esprit mauvais là, avec lequel nous sommes nés, qui émet tout le péché que j'ai déjà raconté là, c'est cet esprit que Dieu met en Jésus. Parce que la sentence de Dieu sur le péché, c'est la mort. Puisque cet esprit produisait le péché, ce que le Seigneur fait, il met cet esprit en Jésus. C'est une œuvre qui s'est accomplie depuis, mais qui se manifeste, qui se réalise là aujourd'hui devant nous. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus. La Bible dit que l'esprit mauvais là, Dieu le met en Christ à la croix. C'est à la croix que Jésus a vaincu le péché. Amen. C'est à la croix que Jésus a vaincu le monde des ténèbres. C'est à la croix que Jésus a vaincu publiquement, livré en spectacle les forces des ténèbres. C'est à la croix. Alors qu'on pensait l'humilier, parce qu'on l'a fouetté, on l'a flagellé, frappé de tous les côtés, on a tiré sa dent, on a craché sur lui. On l'a cloué. Après l'avoir déshabillé totalement nu, on l'a mis à l'entrée de la ville de Jérusalem, qui était une grande ville à l'époque, où beaucoup de gens passaient. Donc les gens passaient, le regardaient, tout nu. Voilà le Dieu des chrétiens à la croix. C'est pourquoi c'est une folie. On dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les musulmans ne peuvent pas comprendre ça. Les bouddhistes ne peuvent pas. Les intellectuels ne peuvent pas. La Bible dit que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la prédication de la folie de la prédication de la croix. Si vous voulez être chrétien, vous devez d'abord devenir. Amen. Si vous voulez être intelligent, maintenant vous allez rester de l'autre côté. Mais ce Jésus-là, sachez qu'il était à la croix, nu comme ça. Vous également, vous étiez en lui. Mais Jésus couvrait votre nudité. Amen. Afin que vous n'ayez pas honte. Il a pris toute la honte sur lui. Toute la souffrance sur lui. Il a accepté pour vous. Et c'est quand tu perçois ces choses-là que tu peux comprendre combien l'amour de Dieu est grand et combien on ne joue pas avec le péché. Il y a un temps de ma vie, quand le Seigneur avait commencé à m'éclairer sur ces choses-là, pendant près d'une semaine et demie, presque à tout moment, j'avais le visage de Jésus devant ma face, à la croix, avec le sang. Presque tous les jours, je voyais ça. Je n'arrivais pas à parler. Même dans le taxi, je me mettais à pleurer. Déjà que j'ai dit, je ne comprenais, je marche en haut, je me mets, je commence à pleurer. Parce que je voyais la misère de ma vie et pourquoi mon Seigneur est allé à la croix. Il m'a fait la grâce de Dieu. Je dis, pendant près d'une semaine, j'étais au téléphone avec des frères. Dès que je commence à parler, quand je veux même parler du Seigneur, je commence simplement à pleurer. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais je sais que je voyais ma misère, je voyais le sacrifice de mon Dieu. Même mon épouse à la maison ne comprenait pas. Parce que je peux être avec elle comme ça, on est en train de parler. Un moment, je commence à pleurer. Et j'ai pendant près un peu plus d'une semaine. Ils ont compris que on ne peut pas jouer avec le péché. Moi, je ne peux pas jouer avec le péché. Et je prie afin que Dieu, dans sa grâce, qui a permis que nous soyons ensemble, qu'il communique cela à chacun de vous. S'il pouvait vous faire voir la même chose, qu'il le fasse. Si ça peut vous aider à fuir le péché, je ne sais pas, que Dieu le fasse comme il veut. Qu'il fasse comme il veut. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque tu étais à la croix avec Jésus,
L'homme qui aimait le péché, la femme qui aimait le péché, l'homme rebelle, la femme rebelle. La Bible dit que cette personne-là est morte. Cette personne a été enterrée avec Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, il a créé un nouvel être, une nouvelle personne. Jésus a créé un nouveau Alex, une nouvelle Alice, une nouvelle Sandrine, une nouvelle Amandine et tout ça, un nouveau Martial qu'il a mis maintenant dans ce corps. C'est une chose qui se passe en des millièmes de secondes. On ne peut même pas le voir en fait. On le ressent seulement, c'est nous qui le ressentons. C'est pourquoi quand le monde même se moque de nous, parce qu'ils ne voient pas, mais toi tu es là, tu sais ce que tu vis. Tu sais ce qui s'est passé, tu sais qu'il y a quelque chose qui a changé. Eux, ils te voient physiquement, ils disent, ah, dis donc, c'est Clovis, Gascon. Mais en réalité, ce n'est plus la même personne. Et la preuve que ce n'est plus la même personne, c'est que ce que tu aimais avant, tu commences à détester. Et ce que tu détestais, tu vas voir qu'en fait, c'était les choses que tu étais censé aimer. Amen. Tu vas te rendre compte que ce sont les choses que tu étais censé aimer. Et c'est ça, la preuve qu'on est né de nouveau. On a réellement un changement de vie. Les choses anciennes sont passées, tout redevient nouveau parce que tu écris une nouvelle histoire avec Dieu. C'est une nouvelle histoire qui commence. C'est ta vie véritable là qui commence. Et lorsqu'on est né de nouveau, ce n'est pas qu'on va vivre maintenant sans plus jamais pécher, non. Parce que la vérité c'est que il y en a qui sont nés de nouveau, qui ont même senti parfois leur misère, mais qui se retrouvent toujours en train de pécher. Mais l'attitude de ces personnes, c'est quoi? Ce n'est jamais une attitude de satisfaction, mais c'est une attitude de lamentation, de regret, de remords. Parce que tu fais ce que tu ne veux pas faire. Parce que quand tu penses que me voici encore qui suis tombé dans la fornication, alors que c'est pour ça que Jésus m'a sauvé, pour que je n'y aille plus, tu as mal. Quand tu penses au sacrifice que Jésus a fait, que toi tu rentres là-bas, ça te fait mal. Quand tu penses que tu étais rebelle et que un moment tu manifestes encore les œuvres de rébellion, que ce soit vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis d'un frère, de ton dirigeant, je ne sais pas de quiconque, tu as mal. Parce que le Saint-Esprit en toi te fait comprendre que non, ce que tu viens de faire n'est pas bien. Tu ne peux pas faire le mal et te réjouir et rester tranquille. Ce n'est pas possible lorsque tu es né de nouveau. Si tu as le Saint-Esprit, je dis ce n'est pas possible. Il y a un problème. Si quelqu'un fait le mal et il se met à rire, à se réjouir, il faut qu'il se pose des questions. C'est que la personne est gravement malade. Je vous dis, c'est que la personne est gravement malade. Je pense que par la grâce de Dieu, je vais devoir m'arrêter ici pour aujourd'hui. Cet enseignement, je ne vais pas le donner une fois. Je vais aller doucement, étape après étape, afin que les gens comprennent exactement de quoi il est question. Je vais simplement résumer en disant, nous sommes nés tous pécheurs, enfants du diable. Mais un jour, Dieu nous a fait connaître l'œuvre qu'il a accomplie au travers de son Fils par la parole de vérité. Et nous avons été convaincus par cette parole. Et nous avons accepté Jésus-Christ en plein état de tous nos moyens. De tous nos moyens. Et nous avons décidé de marcher comme Jésus nous demande de marcher. Et je vous dis, lorsqu'on l'a fait, je vous ai expliqué ce qui s'est produit. Parce que ce que les gens savent de manière générale, c'est qu'on prêche l'évangile, on croit, je suis né de nouveau. Mais si vous leur demandez, explique-moi pratiquement, qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un naisse de nouveau? J'écoute la parole, suivez bien. Vous écoutez la parole de Dieu. Lorsque vous êtes convaincu de pécher par le Saint-Esprit dans votre cœur et que vous acceptez le message qui vous est annoncé, Dieu change l'esprit avec lequel vous êtes né de votre père et de votre mère. Et le changement s'opère lorsqu'il enlève cet esprit et cet esprit est à la croix avec Jésus, cloué. Quand Jésus meurt, l'esprit là meurt. Quand on enterre Jésus, l'esprit là est enterré avec Jésus.
Et quand Jésus ressuscite en créant un nouvel esprit qui fait habiter dans notre corps. C'est pourquoi la Bible appelle ce corps une tente, une maison. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, la Bible appelle ce corps une tente. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5, je pense. C'est dans 2 Corinthiens 5, une tente. Parce que la personne qui habite ce corps, c'est mon esprit, c'est moi à l'intérieur. C'est moi à l'intérieur. Et lorsque nous l'avons fait, la parole nous dit, immédiatement on doit se faire baptiser. Parce que le baptême est d'abord la représentation physique de ce mystère spirituel qui a eu lieu. On m'a pris, moi, on me met dans l'eau. Quand on me plonge dans l'eau, vous savez que dans la Bible, l'eau est aussi l'image de la parole. Jésus, tout à l'heure, on a lu dans Éphésiens 5, où Allah s'entend par l'eau de la parole. Donc, quand on te plonge dans l'eau, en fait, c'est l'image qui montre qu'on est en train de te plonger dans Jésus. On te plonge dans Jésus. Et quand tu ressors, le plongeon qu'on fait là, ça veut dire que tu es mort et on t'enterre. On te plonge totalement. C'est pourquoi le baptême doit être une immersion. On doit totalement te plonger. On doit t'enterrer. Qui ici a déjà vu où on enterre un cadavre, une pierre dehors? Où on enterre la tête est dehors. C'est tout le corps. C'est tout le corps. Ou alors un cadavre, quelqu'un est mort, on prend juste un peu le sable, on jette un peu sur lui comme ça. On dit que bon, c'est un bon temps enterré. C'est ce que les gens font avec l'aspersion. C'est une folie, ça n'a rien, ça n'a aucun sens pour la foi chrétienne. La meilleure représentation de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection en Jésus-Christ, c'est le baptême dans l'eau, immersion totale. Quand on te plonge totalement là, ça montre que tu as été enseveli avec Jésus-Christ et en lui. Et quand tu ressuscites, tu sors de l'eau, c'est l'image de la résurrection de Jésus qui sort du tombeau. Et il sort du tombeau avec toi. Et c'est pourquoi on nous dit dans Romains chapitre 6, quand on nous parle à partir du verset 4, on nous fait comprendre que si Jésus là il est ressuscité, nous aussi nous sommes en nouveauté de vie. Parce que celui qui a été enterré, ce n'est plus la même personne qui revient. C'est une autre personne. Et c'est parce que tu as une autre personne, ayant une autre vie, venant d'un autre monde. En fait, c'est à ce moment que les chrétiens deviennent réellement des extraterrestres. Donc des gens qui ne sont pas de la terre, mais qui vivent sur la terre. C'est ça un extraterrestre en réalité. Parce que nous venons du ciel et nous habitons sur cette terre. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ce qui se passe pratiquement. Et puisque ce qui vient d'en haut est saint et parfait et pur, c'est ainsi donc que nous redevenons devant Dieu clairs en Christ. De la même manière que Adam au départ était parfait, avec toutes les connexions avec Dieu sans problème. En Christ, c'est la même chose qui se fait. Amen. Et nous pouvons maintenant jouir des bénédictions du monde spirituel et du monde physique. Et je parle du monde spirituel de lumière, dont le monde spirituel de Dieu. C'est où Dieu peut te donner maintenant, même parfois à ton esprit, il t'ouvre un peu le monde spirituel, tu peux voir des choses dans le monde spirituel. Alors qu'avant que tu ne naisses de nouveau, Dieu te dit c'est interdit. Tu fais ça, tu es un hors la loi spirituelle. Et c'est pourquoi les sorciers sont des hors la loi. C'est pourquoi les sorciers sont des hors la loi. Mais Dieu qui nous contrôle, qui nous a dans ses mains, il peut décider de te donner une vision. Tu vois dans le monde spirituel. Adam, avant le péché, avait cette capacité dans son esprit de voir le monde spirituel quand il voulait. Parce qu'il n'y avait pas de péché. Mais dès qu'il a péché, Dieu a mis fin. Pourquoi? Parce qu'il entrait en contact avec le monde spirituel à nouveau. C'est ça avec le monde spirituel de Dieu parce que le péché lui l'empêchait d'être en contact avec le monde spirituel de Dieu. Il sera en contact avec les mauvais esprits. C'est pourquoi Dieu a interdit qu'on aille voir les gens qui parlent avec les morts, en fait des gens qui traversent de l'autre côté, tous ceux qui font les voyages astraux et toutes ces choses-là. C'est interdit. Mais par la nouvelle naissance, le Seigneur a la capacité, et c'est lui qui le fait, tu ne le contrôles pas. La différence c'est que Adam pouvait le faire quand il voulait, mais nous
ne le faisons pas quand nous vivons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde encore miné par le péché. Autant d'années, il n'y avait pas. Ce n'était pas là. Mais nous, dans notre monde, le péché subsiste encore. C'est pourquoi c'est Dieu qui peut nous donner de voir un instant. Quand vous voyez qui est en train de prier, après on dit tombe en extase, il voit une étoffe qui vient, qui descend du ciel. Dieu a ouvert un peu le monde spirituel pour qu'il voit. Quand on est en train de lapider Étienne et qu'il dit, il lève la tête, il dit, il voit le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Que Dieu a ouvert un peu le monde spirituel pour qu'il voit. Ceux qui étaient là, s'ils levaient la tête, ils n'allaient rien voir. Même Paul, le Seigneur lui a souvent ouvert les yeux pour qu'il voie le monde spirituel. Et même le Seigneur l'a transporté en esprit pour qu'il aille même déjà au paradis voir ce qui se passe là-bas. C'est quand tu es déjà en Christ que toutes ces choses se sont assises. Tant que tu n'es pas encore en Christ, si tu as ce genre de choses, ton cas est grave. Parce que tu es entre les mains de Satan. Tu es un instrument de Satan. Je voudrais donc vous dire, frère, s'il vous plaît, que chacun reconsidère ses voies. Que chacun reconsidère ses voies. Nous sommes vraiment en train de vivre nos derniers instants sur la terre. Que celui qui faisait la folie arrête sa folie. S'il vous plaît. Que les couples veillent les uns sur les autres. Que les couples veillent les uns sur les autres. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, que ce soit les couples ou non, même les jeunes enfants là, qui viennent constamment ici, vous devez pouvoir marcher en obéissant à vos parents. Parce qu'il y en a ici là qui ont déjà un certain âge, mais qui désobéissent toujours aux parents. Si l'enlèvement, vous n'allez pas partir. Je vous dis, mais si vous obéissez à vos parents, l'enlèvement, vous allez partir. Je parle des enfants. Et c'est pourquoi les parents doivent veiller à l'éducation de leurs enfants. Les parents doivent veiller à l'éducation de leurs enfants. Ne les laissez pas faire n'importe quoi. Parce que la Bible dit que celui qui épargne la veille à son fils est son fils. Mais celui qui corrige son enfant, la Bible dit que cette personne sauvera son âme. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez sauver l'âme de votre enfant. Non, par vous-même, vous ne pouvez pas. Mais puisque le Seigneur connaît nos enfants, et si nous soumettons nos enfants à la volonté de Dieu, pour Dieu, c'est un salut pour eux. Tant qu'ils sont encore inconscients de prendre des responsabilités par elles-mêmes, Dieu les sauve. C'est pourquoi s'il y a enlèvement, mes enfants partent avec nous. Amen. L'enfant part. Et si vous laissez l'enfant faire n'importe quoi, parce que vous dites que tel enfant est petit, il y a un problème. C'est qu'il y a réellement un problème. Bon frère, je vous dis encore, l'enseignement que je suis en train de donner, je reviens sur la nouvelle naissance, c'est en vue de la préparation pour l'enlèvement que je reviens dessus. Par la grâce de Dieu, peut-être mercredi, je vais continuer ce que j'ai commencé aujourd'hui. Mercredi, je vais continuer. J'expliquerai davantage pourquoi est-ce qu'on peut même naître de nouveau, mais on marche encore, en fait, on pratique encore le péché. Il y a des péchés qui nous dérangent. Et comment ne plus rester dans cet état de choses, mais avoir la victoire sur le péché. C'est ce que je vais expliquer par la grâce de Dieu d'ici mercredi, si le Seigneur le permet. Je reviendrai dessus mercredi. Je dis mercredi, je ne dis pas dimanche. Alors, je ne veux plus attendre les gens. Ceux qui ont choisi leur jour de réunion, ça les regarde. Ceux qui ont choisi leur jour, ça les engage. Pour moi, je fonctionne avec ceux qui ont véritablement soif d'avancer avec Dieu maintenant. C'est comme ça que j'ai décidé de travailler. Parce que le temps est court. Si on attend toujours les gens, on finira par tous rester. Amen. Seigneur Dieu de grâce, je veux te dire merci encore en cette matinée. Merci Papa pour ce que tu as voulu encore nous interpeller ce jour. Tu sais exactement, Seigneur, les temps que nous sommes en train de passer, parce que c'est toi qui es le maître du temps, des circonstances et des événements. Et nous voulons davantage nous humilier devant toi afin que dans ta grâce, tu daignes nous révéler ce que tu juges bon que nous connaissions, Père. Pour nous préparer pour le grand départ, ce jour de Christ, qui est notre véritable espérance, Seigneur. Tu connais encore nos défaillances, tu connais nos faiblesses, tu connais nos lacunes, ô Dieu. Je t'invoque au nom de Jésus-Christ, pour moi et pour chaque membre de cette assemblée, pour que tu aies pitié de nous, Seigneur. Et que dans ta grâce, dans tes compassions infinies, Seigneur Dieu,
dans ta miséricorde inconditionnelle, Papa, que tu puisses, Éternel des armées, nous aider à nous préparer davantage dans la communion du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne encore tous nos fautes, pardonne tous nos péchés, pardonne tous nos égarements et aide-nous à grandir, Éternel des armées. Aide-nous à grandir dans ta connaissance, notre Dieu. Aide-nous à grandir dans cette vie de sanctification que tu veux pour nous, loin de l'impureté, du péché, de la débauche sous toutes ses formes, afin que véritablement le sacrifice de ton Fils ne soit pas vain, Seigneur, mais que nous comprenions qu'il est allé à la croix pour nous, afin que nous ne vivions plus dans le péché, dans la rébellion, dans l'insoumission, Seigneur, mais que véritablement, ô Dieu, l'agneau de Dieu a été sacrifié afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu es fidèle pour nous exaucer. Merci parce que ton Saint-Esprit est en action maintenant dans les cœurs et que lui-même accomplira parfaitement son œuvre. Reçois l'honneur, la louange et la gloire, Père, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia ou dans le silence adorer, je ne peux quitter